La marche est donc sans doute l'intervention sanitaire la plus sous-estimée qui soit. Pratiquée régulièrement, la marche peut littéralement modifier la structure de votre cerveau, elle peut également modifier la façon dont votre système nerveux réagit au stress, elle peut améliorer la manière dont vos cellules produisent de l'énergie, elle permet en outre de faire baisser votre glycémie, elle réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC, et elle peut même vous protéger contre la démence. Cela peut sembler un peu audacieux, alors que nous vivons dans un monde où les abonnements à la salle de sport coûtent cher, où les protocoles sont sophistiqués, où les compléments alimentaires sont à la mode et où tout le reste est également onéreux. Mais les études sur les effets d'une marche quotidienne régulière sur votre corps sont irréfutables. Voici une statistique qui va vous donner envie d'aller vous promener aujourd'hui. Des chercheurs ont donc analysé les données de plus de 100 000 personnes. Et ils se sont penchés sur un élément très simple: combien de pas les gens faisaient-ils chaque jour, et quel était l'impact sur leur santé à long terme. Et la différence était vraiment révélatrice. Ainsi, les personnes qui effectuaient en moyenne environ 8800 pas par jour présentaient un risque de décès, toutes causes confondues, inférieur de 60% à celui des personnes qui effectuaient en moyenne 2000 pas par jour. 60%. Réfléchissez-y un instant. Il n'existe aucun médicament, ni aucun autre produit pouvant être conditionné sous forme de comprimés, qui vous apporte autant de bienfaits et réduise autant les risques. Et c'est tout simplement la différence entre un corps qui bouge presque tous les jours et un corps qui passe la majeure partie de la journée assis. Et ce qui rend ces données encore plus intéressantes, c'est de savoir où se situent réellement les principaux avantages. Ce n'est pas dans le haut de gamme. Lorsque les chercheurs ont représenté graphiquement les données, la baisse la plus importante du risque s'est produite très tôt. Le simple fait de passer de 2000 à 4000 pas a été associé à une réduction de la mortalité d'environ 37%. En d'autres termes, il n'y a pas de nombre magique à partir duquel la marche commence soudainement à porter ses fruits. Même les plus petites augmentations de la marche ont leur importance. C'est pourquoi cette mentalité du tout ou rien que beaucoup d'entre nous ont peut s'avérer être un véritable piège. Les gens pensent que s'ils n'ont pas le temps de faire une promenade complète, ça ne vaut tout simplement pas la peine de s'y mettre. Pourtant, le corps réagit presque immédiatement à l'activité physique. Le simple fait d'ajouter 500 pas, ce qui correspond à environ 5 minutes de marche, peut avoir des effets extrêmement bénéfiques sur la santé à long terme. Le mécanisme à l'origine de ce phénomène implique une protéine appelée BDNF, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF agit donc comme un engrais pour le cerveau. Cela a permis, en substance, d'inverser le processus normal de rétrécissement cérébral lié à l'âge sur une période d'1, voire 2 ans. De plus, les participants dont l'hippocampe a connu la plus forte croissance ont également enregistré les améliorations les plus marquées en matière de mémoire. Il y a une chose que j'ai remarquée à maintes reprises ces derniers temps: il existe une différence nette entre les personnes qui marchent et celles qui ont du mal à marcher, mais qui continuent malgré tout à marcher régulièrement. En vieillissant, ils se remettent plus vite, souffrent de moins de complications et conservent leur autonomie plus longtemps. Ce que nous savons, c'est que l'activité physique est l'un des facteurs les plus déterminants pour évaluer la façon dont une personne vieillit et sa durée de vie. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 9 éléments qui ressortent systématiquement des études menées sur les personnes qui marchent tous les jours. Nous aborderons la santé de votre cœur, de vos reins, de votre foie, de vos articulations, de vos muscles et, en fin de compte, votre longévité dans son ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un cadre concret pour mettre tout cela en pratique, car c'est justement la partie que la plupart des vidéos semblent négliger. Donc, le premier point, et les données à ce sujet sont parmi les plus solides qui soient dans le domaine de la médecine du mode de vie, et que la marche a un effet significatif sur votre risque cardiovasculaire. Il existe une multitude d'études sur le sujet, mais une méta-analyse de très grande envergure, publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology, a rassemblé les données de plus de 400 000 personnes et a révélé que la marche était associée à une réduction significative de la mortalité cardiovasculaire. Et la relation dose-réponse était extrêmement claire: plus le nombre de pas était élevé, plus le risque diminuait, les bienfaits commençant en quelque sorte à se stabiliser entre 7000 et 10 000 pas par jour, en ce qui concerne plus particulièrement les résultats cardiovasculaires. D'un point de vue physiologique, la marche régulière améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Cela a pour effet de réduire la rigidité de vos artères, d'améliorer votre tension artérielle au repos, d'améliorer votre profil lipidique et de provoquer une inflammation systémique. Et tous ces éléments constituent des facteurs de risque cardiovasculaire indépendants que la marche permet de traiter simultanément. L'étude Farners Health Study, qui a suivi plus de 72 000 femmes pendant 8 ans,
a révélé que celles qui marchaient d'un bon pas au moins 3 heures par semaine présentaient un risque de crise cardiaque inférieur de 35% à celui des personnes qui ne marchaient pas, c'est-à-dire des personnes sédentaires. C'est tout de même une réduction stupéfiante pour une activité aussi simple que la marche. Le deuxième point concerne votre tension artérielle, et celui-ci mérite une section à part entière. En effet, l'hypertension artérielle est l'une des affections les plus courantes, qui touche des millions de personnes. Et si cela revêt une telle importance, c'est parce que cette affection endommage vos vaisseaux sanguins de manière insidieuse au fil des années, et qu'elle constitue un facteur de risque majeur de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies rénales. Et la pratique régulière de la marche a un effet vraiment significatif à cet égard. Une étude de très grande envergure a été publiée dans le Journal of Hypertension *. Elle portait sur ce type d'interventions axées sur la marche auprès de différents groupes de personnes. L'étude a ainsi constaté une baisse moyenne d'environ 3 à 4 mm de mercure, l'unité utilisée pour mesurer la pression artérielle systolique, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé grâce à des programmes de marche réguliers. Cela peut sembler insignifiant, mais à l'échelle de la population, une baisse de 3 points de la tension artérielle systolique moyenne est associée à une réduction considérable des taux d'AVC et de crise cardiaque. Et pour les personnes souffrant d'hypertension de stade 1, c'est-à-dire dont la tension systolique est inférieure à 140, c'est le chiffre du haut, ce type de réduction, obtenue uniquement grâce à des changements de mode de vie, peut parfois suffire à éviter la prise de médicaments, ou du moins à la retarder de quelques années. Passons maintenant au point numéro 3, votre régulation glycémique s'améliore considérablement. Tout cela est lié au contrôle de la glycémie, et la marche peut également y contribuer. Chaque repas est un événement métabolique. Lorsque vous mangez, les aliments sont transformés en sucre. Le sucre passe alors dans votre circulation sanguine, et votre pancréas sécrète de l'insuline, qui sert de signal de transport vers vos cellules. L'insuline leur ordonne de s'ouvrir et d'absorber le glucose, afin qu'il puisse être utilisé comme source d'énergie. Et, dans un organisme en bonne santé, ce processus se déroule sans heurts. La glycémie augmente et l'insuline achemine le glucose vers les cellules, ensuite, la glycémie redescend de manière nette et efficace. Mais chez de nombreuses personnes, et ce phénomène s'installe progressivement au fil des années, les cellules cessent de réagir à l'insuline comme elles le devraient. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Du coup, ce verrou que votre insuline doit déverrouiller pour laisser passer le glucose devient de plus en plus résistant, ce qui oblige votre pancréas à produire de plus en plus d'insuline pour obtenir le même effet. De ce fait, le sucre reste un peu plus longtemps dans le sang. C'est ce qui provoque ces baisses d'énergie après les repas et, à terme, l'accumulation de graisse viscérale et une aggravation de l'inflammation. La marche permet de résoudre ce problème. Lorsque vous marchez, vos muscles squelettiques se contractent, et cette contraction permet aux muscles d'extraire directement le glucose de la circulation sanguine par une voie qui contourne en grande partie l'insuline. Dans notre analogie, cette porte du glucose s'ouvre sans avoir besoin de la clé qu'est l'insuline. Le muscle prend simplement ce dont il a besoin. Il existe par ailleurs des études, comme cette méta-analyse portant sur 18 essais contrôlés randomisés, qui ont montré que la simple marche peut réduire le taux d'hémoglobine C de 0,5% chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Le moment où l'on marche a également son importance. Ainsi, une petite étude randomisée en croisée a montré que marcher seulement 10 minutes après chaque repas, 3 fois par jour, était plus efficace qu'une seule marche quotidienne de 30 minutes pour réduire ce pic de glycémie après les repas. Et une fois de plus, il suffit de quelques gestes pour en tirer de nombreux bienfaits. Ces données montrent qu'avec seulement 7000 pas par jour, on observe une réduction de 14% du risque de diabète et une baisse de 47% de la mortalité toutes causes confondues, par rapport à 2000 pas. Ainsi, une simple promenade de 10 minutes après chaque repas vous permettra d'atteindre la moitié de votre objectif si vous le faites 3 fois par jour. Mais la glycémie n'est qu'un aspect parmi d'autres de la question de l'énergie. Manque d'énergie chronique. Malgré un sommeil suffisant et un bon contrôle glycémique, certaines personnes manquent d'énergie. Et dans de nombreux cas, le problème trouve son origine bien plus profondément, au niveau cellulaire. La marche peut également y remédier. Ainsi, chaque cellule de votre corps contient des structures appelées mitochondries. Leur rôle est de prélever l'oxygène et les nutriments contenus dans les aliments pour les transformer en ATP, l'unité moléculaire d'énergie dont dépendent vos cellules. Ainsi, d'une certaine manière, les mitochondries constituent l'infrastructure de production d'énergie de votre corps. Lorsque cette infrastructure fonctionne bien, vous vous sentez en forme et alerte, mais lorsqu'elle est affaiblie, vous manquez d'énergie. Ainsi, lorsque vous marchez, surtout à un rythme soutenu,
vos muscles se contractent selon un rythme aérobie régulier. Et ce signal active des voies au sein de vos cellules qui stimulent la biogénèse mitochondriale. En d'autres termes, vous créez en fait de nouvelles mitochondries. Par ailleurs, la marche favorise également la mitophagie, c'est-à-dire le processus par lequel vos cellules éliminent les mitochondries vieillissantes ou endommagées. Au fil du temps, un phénomène très important se produit alors au sein de vos cellules. En l'espace de quelques semaines à quelques mois de marche régulière, vos cellules commencent à remplacer les générateurs d'énergie plus anciens et moins efficaces par des générateurs plus récents et plus sains. Les personnes qui marchent régulièrement décrivent souvent une énergie d'une autre nature. On se sent tout simplement plus stable et plus en forme, on a moins besoin de café pour tenir le coup l'après-midi. C'est le signe que vos cellules regorgent de mitochondries en bonne santé qui remplissent leur rôle comme il se doit. Le point numéro 4 concerne la santé de vos reins. Une étude a ainsi suivi plus de 6000 personnes atteintes d'une maladie rénale chronique et a révélé que celles qui marchaient régulièrement présentaient un risque significatif d'évolution vers l'insuffisance rénale. Ce résultat a été comparé à celui des personnes sédentaires, qui ne marchaient pas, même après avoir pris en compte toutes les autres variables importantes. Et de nombreux mécanismes différents entraient ici en jeu. Ce que nous savons, c'est que la marche régulière fait baisser la tension artérielle. Cela a pour effet de réduire directement la pression de filtration à l'intérieur du glomérule, qui est l'une de ces minuscules unités de filtration présentes dans le rein. Et cette baisse de pression ralentit la progression des lésions rénales au fil du temps. La marche améliore également votre sensibilité à l'insuline et réduit votre glycémie. C'est l'un des principaux facteurs de lésions rénales. Elle réduit également l'inflammation systémique, qui constitue un autre facteur indépendant de progression des maladies rénales. Certes, les bienfaits sont ici en grande partie indirects. Ils découlent d'une amélioration de la tension artérielle, de la glycémie et de l'inflammation. Mais ils sont tout à fait réels et ont été vérifiés à maintes reprises. Le numéro 5 est consacré cette fois-ci à votre foie. Ainsi, la stéatose hépatique non alcoolique est l'une des affections hépatiques les plus courantes dans les pays développés, voire la plus courante. Et cela touche probablement environ 25 à 30% des adultes. Et la plupart des personnes qui en sont atteintes ne le sauront jamais. Cette affection se développe lorsque de la graisse s'accumule dans les cellules hépatiques, elle ne provoque au départ aucun symptôme, mais peut évoluer au fil des années vers une inflammation et une cicatrisation, puis éventuellement entraîner des douleurs à un stade ultérieur. À terme, cela peut même entraîner une cirrhose et une insuffisance hépatique. Et l'une des mesures les plus efficaces pour y remédier, comme l'ont démontré des années et des années de recherche, est la pratique régulière d'une activité physique d'endurance, y compris la simple marche, aussi ennuyeuse soit-elle. Une revue systématique a été publiée dans le Asterisk Journal of Hepatology Asterisk, une revue très réputée consacrée au foie. Et en effet, les programmes d'activité physique, notamment la marche d'intensité modérée, ont permis de réduire de manière significative la quantité de graisse hépatique, même en l'absence de perte de poids significative. C'est un point vraiment important, car cela signifie que les bienfaits pour le foie ne se limitent pas à la perte de poids. L'activité physique en elle-même a un effet métabolique direct sur la façon dont le foie traite les graisses. Nous savons que la marche régulière augmente la vitesse à laquelle le foie oxyde les acides gras. Il réduit l'apport d'acides gras libres provenant du tissu adipeux vers le foie. De plus, il améliore la sensibilité à l'insuline, un thème récurrent ici, ce qui réduit les signaux responsables de la production de graisse, à l'origine même de son accumulation. Le point numéro 6, c'est que la santé de vos articulations s'améliore en réalité, contrairement à ce que la plupart des gens pensent ici. La plupart des gens pensent donc que la marche peut être néfaste pour les articulations, en particulier pour les genoux. Et si vous souffrez d'arthrite, vous devriez vous reposer. Mais les données scientifiques indiquent en fait tout le contraire. Le cartilage, dont vous avez tous entendu parler, est le tissu qui sert de coussin à l'intérieur de vos articulations. Comme il ne dispose pas de son propre apport sanguin, il ne peut s'alimenter qu'à partir du liquide présent à l'intérieur de l'articulation, et ce liquide ne circule que lorsque vous bougez. Ainsi, lorsque les articulations commencent à bouger régulièrement, elles deviennent plus raides, moins bien nourries et plus susceptibles de s'user avec le temps. Et peu de gens ont déjà entendu parler de cela. Il y a eu cette vaste étude à long terme intitulée Ostéoarthritis Initiative, qui a suivi des milliers de personnes atteintes d'arthrose du genou ou présentant un risque de développer cette affection. L'étude a révélé que les personnes qui marchaient régulièrement souffraient moins de douleurs et présentaient une perte de fonction moindre au fil du temps que celles qui ne marchaient pas. De plus, la marche renforce les muscles qui entourent vos articulations, c'est-à-dire vos quadriceps, vos fessiers et vos hanches. Et ce que l'on sait,
c'est que des muscles plus puissants autour de l'articulation réduisent la pression exercée directement sur celle-ci. Ils agissent presque comme des amortisseurs. Cela permet ainsi de protéger les articulations à long terme. Parlons donc maintenant plus précisément des muscles. Passons au point numéro 7. À mesure que nous vieillissons, nous perdons naturellement de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos par le passé. C'est aujourd'hui l'une des principales causes de fragilité chez les personnes âgées. La sarcopénie augmente le risque de chute et de perte d'autonomie à mesure qu'elles vieillissent. Bon, je vais être tout à fait honnête avec vous. La marche, ce n'est pas la même chose que la musculation. Et si vous voulez vraiment développer votre masse musculaire, il ne suffit pas de marcher. Mais pour conserver la masse musculaire que vous avez, rester coordonné et ralentir ce déclin lié à l'âge, la marche régulière fait vraiment une énorme différence. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes qui marchaient davantage chaque jour conservaient nettement plus de masse musculaire maigre sur une période de 4 ans que celles qui ne le faisaient pas. Cela s'explique en partie par des facteurs métaboliques. Nous savons que la marche aide l'organisme à utiliser correctement l'insuline, ce qui favorise le maintien de la masse musculaire. Et d'un autre côté, le fait de bouger ses jambes tous les jours, si vous le pouvez, permet de maintenir cette connexion entre le cerveau et les muscles à son meilleur niveau. C'est un aspect vraiment important pour beaucoup de gens à mesure qu'on vieillit, tant pour l'équilibre que pour éviter les chutes. Le point numéro 8 est vraiment important ici. Ce que nous savons, c'est que la marche améliore considérablement la santé mentale et les fonctions cognitives. Les résultats des recherches sur la marche et la santé mentale sont donc vraiment cohérents. Nous savons que cela atténue la dépression, réduit l'anxiété, améliore l'humeur et diminue le niveau de stress. Et ces effets sont loin d'être négligeables. Une vaste étude a été publiée dans le British Journal of Sport Medicine *. Elle a mis en évidence une baisse significative des scores de dépression chez les personnes pratiquant la marche, et ce, dans le cadre de plusieurs études portant sur différentes populations. Et cela s'explique en partie par des facteurs chimiques. La marche modifie directement les processus chimiques qui régulent l'humeur et la dépression dans votre cerveau, et la plupart des gens ont déjà ressenti cet effet. Tu vas te promener quand tu te sens frustré ou anxieux. Et à un moment donné pendant cette promenade, ton esprit commence à s'apaiser, et tu reviens avec les idées plus claires, plus serein et juste un peu plus équilibré. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une question de psychologie, un véritable changement biologique s'opère dans le cerveau. Et ce changement est bien plus durable que la plupart des gens ne le pensent. Tout d'abord, la marche augmente le taux de sérotonine, ce neurotransmetteur qui régule la stabilité de l'humeur et l'état émotionnel de base. Il ne s'agit pas seulement d'un regain d'énergie émotionnelle temporaire, mais bien de la tonalité sous-jacente qui détermine la façon dont vous vivez votre journée et votre vie en général. De plus, la marche stimule la production d'endorphines, ces substances qui atténuent la perception de la douleur, et ces endorphines procurent une sensation de bien-être légère mais durable. Et troisièmement, la marche provoque une libération de dopamine plus modérée et plus durable que celle induite par les stimulations modernes. Que ce soit les pics et les chutes liées au sucre, aux réseaux sociaux, aux jeux d'argent ou à tout autre comportement addictif. Et ce qui est particulièrement fascinant, c'est que nous disposons désormais de preuves directes démontrant que la marche peut être tout aussi efficace qu'un antidépresseur dans le traitement de la dépression. Une méta-analyse publiée dans une revue médicale britannique a porté sur 51 essais cliniques impliquant plus de 1200 participants. Les chercheurs ont ainsi constaté que la simple marche pouvait entraîner une réduction modérée des symptômes dépressifs. Et si vous augmentez ne serait-ce qu'un tout petit peu l'intensité de votre marche, vous obtiendrez des résultats encore plus spectaculaires. Il y a donc eu une étude marquante, un essai contrôlé randomisé, appelé étude SMILE, dans laquelle les chercheurs ont recruté environ 200 adultes souffrant d'un trouble dépressif majeur et les ont répartis de manière aléatoire en 3 groupes différents. Ainsi, un groupe a reçu un traitement antidépresseur classique à base de sertraline, c'est-à-dire du Zoloft, un autre groupe a pratiqué une activité physique sous supervision, et un troisième groupe a combiné les deux. Le programme d'activité physique n'avait rien d'extrême. Il s'agissait essentiellement d'une marche rapide de 30 minutes à environ 70 à 85% de leur fréquence cardiaque maximale. Et ils ont pratiqué cette activité 3 fois par semaine pendant 16 semaines. Et voici ce qui est remarquable, à l'issue de l'étude, la diminution des symptômes dépressifs observés dans le groupe pratiquant la marche était pratiquement identique à celle constatée dans le groupe sous traitement médicamenteux. En d'autres termes,
les personnes qui marchent d'un bon pas seulement quelques fois par semaine ont constaté une amélioration aussi importante que celles qui prenaient un antidépresseur. Et pour de nombreux patients, c'est une option très utile. La dépression est souvent décrite en termes psychologiques. Mais il s'agit également d'un état biologique pouvant s'accompagner d'une modification de la disponibilité des neurotransmetteurs, d'une variation des taux de cortisol ou simplement d'une évolution des marqueurs inflammatoires. Et la marche permet justement d'agir directement sur tous ces niveaux. Ainsi, en plus de contribuer à soulager la dépression, la marche peut aider à lutter contre le stress, notamment en réduisant le taux de cortisol, l'hormone associée au stress. La marche peut contribuer à réguler l'humeur et à mieux gérer le stress et l'anxiété. Elle est également très efficace pour réinitialiser l'organisme. Il existe un paramètre de votre système nerveux que la plupart des gens, dans la vie moderne, maintiennent à un niveau trop élevé, presque tout le temps, sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle l'activation du système sympathique. C'est votre état de combat ou fuite. Ce système est conçu pour faire face à des situations dangereuses et soudaines, comme un accident de voiture évité de justesse ou quelqu'un qui vous poursuit. Votre corps activera ce système avant même que votre cerveau n'ait le temps d'analyser la moindre information. Votre rythme cardiaque s'accélère, le sang afflue vers vos muscles, les hormones de stress montent en flèche et tous vos sens s'aiguisent, afin que vous puissiez réagir rapidement. Mais dans la vie moderne, ce système reste souvent partiellement activé, même en l'absence de véritable urgence. Les notifications incessantes, une réunion stressante, des soucis financiers ou simplement le fait d'essayer de jongler avec trop de choses à la fois, tout cela contribue à ce que votre cerveau interprète les pressions quotidiennes comme des menaces de faible intensité. Du coup, l'alarme ne s'éteint jamais complètement. Et c'est là que les problèmes commencent. Lorsque ce système sympathique de combat ou fuite reste actif pendant de longues périodes, les effets commencent à se faire sentir dans tout le corps. Et les conséquences à long terme sont assez importantes. Cela entraîne une augmentation du taux de cortisol, qui est la principale hormone du stress de votre organisme. Cela nuit alors à la qualité du sommeil. De plus, un taux élevé de cortisol favorise le stockage des graisses, notamment au niveau de l'abdomen. Et puis, votre système immunitaire s'affaiblit, l'inflammation s'aggrave et votre tension artérielle commence à augmenter. Et la marche permet de remédier à tout cela. Lorsque vous marchez, vous effectuez ce mouvement rythmique gauche-droite. Cela active alors votre système nerveux parasympathique et contrebalance votre système sympathique, responsable de la réaction combat ou fuite. C'est votre système de repos et de récupération, et cette alternance entre le pied gauche et le pied droit lorsque vous marchez envoie également au cerveau un signal associé à la sécurité. Le simple fait de marcher indique à votre corps que vous n'êtes pas acculé, que vous vous déplacez dans l'espace et que vous n'êtes pas en danger. En conséquence, le taux de cortisol diminue et la variabilité de votre rythme cardiaque s'améliore. Il s'agit de la capacité de votre système nerveux à s'autoréguler de manière flexible, ce qui constitue en soi un indicateur fiable de votre santé cardiovasculaire. En termes très simples, votre corps passe simplement du mode détection de menace au mode réparation, et cet effet s'intensifie et se multiplie lorsque vous marchez à l'extérieur. La lumière naturelle, les grands espaces et les changements de décor, tous ces éléments indiquent inconsciemment à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Au final, la marche ne fait pas disparaître le stress de votre vie, mais elle modifie l'état physiologique dans lequel votre corps y fait face. Outre la réduction de la dépression et la gestion du stress, la marche a eu des effets significatifs sur le cerveau lui-même. Au plus profond de votre cerveau se trouve une région appelée l'hippocampe. Elle a à peu près la taille de votre pouce et occupe une place centrale dans votre système mémoriel. C'est dans l'hippocampe que les nouvelles informations sont encodées. C'est également là que les expériences à court terme sont consolidées pour être stockées à long terme. Et c'est là que votre carte mentale du monde est mise à jour. Et ce qui rend cela si important, c'est que l'hippocampe est également l'une des premières régions à se détériorer dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. De plus, même dans le cadre d'un vieillissement normal, l'hippocampe perd du volume. Mais voici ce qu'ont révélé les recherches menées auprès des marcheurs. Il s'agit d'un essai contrôlé randomisé. Publié dans les Asterisk Proceedings of the National Academy of Sciences Asterisk, cet essai a été mené auprès de personnes âgées, auxquelles on a fait suivre un programme de marche d'intensité moderne. Et ils ont progressivement augmenté leur activité jusqu'à atteindre environ 40 minutes de marche rapide 3 jours par semaine pendant 1 an. Ils ont ensuite réalisé une IRM du cerveau des participants. Et ce qu'ils ont découvert a surpris beaucoup de monde. Ainsi, en règle générale, avec l'âge, l'hippocampe rétrécit lentement,
à raison d'environ 1 à 2% par an chez les personnes âgées. Et cette perte progressive de volume cérébral est l'une des raisons pour lesquelles la mémoire a tendance à s'affaiblir avec le temps. Mais dans ce groupe de marche à rythme soutenu, c'est l'inverse qui s'est produit. À peine un an plus tard, l'IRM a révélé que l'hippocampe avait en fait grossi d'environ 2%. Cela a permis, en substance, d'inverser le processus normal de rétrécissement cérébral lié à l'âge sur une période d'1, voire 2 ans. De plus, les participants dont l'hippocampe a connu la plus forte croissance ont également enregistré les améliorations les plus marquées en matière de mémoire. Par ailleurs, cela a pour effet d'augmenter la concentration d'une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, qui est en quelque sorte un engrais pour vos cellules cérébrales. Cela permet notamment aux neurones existants de survivre et aux nouveaux de se développer. Cela favorise également une communication plus efficace entre les différentes parties du cerveau. Et le simple fait de marcher permet d'augmenter de manière fiable ces taux de BDNF, c'est pourquoi les personnes qui marchent régulièrement remarquent souvent que leur façon de penser évolue au fil du temps. Leur mémoire semble plus vive et ils parviennent à mieux se concentrer. Et une partie de ce brouillard mental que l'on attribue souvent au simple vieillissement pourrait en réalité être inversée grâce à quelque chose d'aussi simple qu'un programme régulier de marche rapide. De plus, des taux élevés de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau sont associés à une meilleure mémoire, à une vivacité d'esprit accrue et à un risque globalement plus faible de démence. C'est vraiment une substance très puissante. L'étude Framingham Health Study, l'une des études de santé les plus anciennes de l'histoire, a révélé que les personnes qui faisaient davantage d'activité physique présentaient, à long terme, des taux de démence nettement inférieurs. C'est le genre de chose qui peut sembler un peu cliché tant qu'on n'en a pas réellement ressenti la différence. Bon, alors le 9e point, c'est tout simplement que vous vivez plus longtemps. Lorsque l'on additionne tous ces bienfaits, à savoir une meilleure santé cardiaque, une tension artérielle plus basse, un meilleur fonctionnement des reins et du foie, des articulations en meilleure santé, une masse musculaire accrue et une meilleure santé mentale, l'impact global sur votre espérance de vie est considérable. Une étude publiée dans le * Journal of the American Medical Association, Internal Medicine * a suivi près de 5000 femmes âgées. Elle a révélé que celles qui marchaient environ 7500 pas par jour présentaient un taux de mortalité toutes causes confondues nettement inférieur. Oui, toutes les causes mises à part, par rapport à celles qui en font environ 2500. Et les bienfaits semblaient se stabiliser aux alentours de 7500 pas. C'est un point vraiment important. Pas besoin d'atteindre 15 000 ou 20 000 pas par jour. 7500 pas, c'est un objectif réalisable pour la plupart des gens. Voilà donc les 9 bienfaits de la marche quotidienne. J'espère vraiment vous avoir convaincu de son immense pouvoir. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter une sorte de cadre permettant de mettre tout cela en pratique. Ce que j'ai constaté, c'est que le simple fait de savoir que la marche est bonne pour la santé ne suffit pas forcément à vous inciter à en faire. Et la plupart des vidéos sur la santé ne proposent pas vraiment de conseils concrets à mettre en pratique. Voilà donc comment je m'y prendrais si je ne marchais pas tous les jours. La première chose à faire, c'est de déterminer où vous en êtes actuellement. Combien de pas faites-vous par jour? À l'heure actuelle, il y a de fortes chances que votre téléphone enregistre ces données en arrière-plan. Essayez donc, si possible, de consulter votre moyenne quotidienne de la semaine dernière. Et servez-vous de ce chiffre comme point de départ. Si vous n'avez pas d'informations à ce sujet, je vous conseille vivement d'acheter une montre de sport vraiment bon marché, si vous le pouvez. Si vous allez sur Amazon ou Google, tapez simplement montre de sport. Je peux vous garantir que vous trouverez un modèle à moins de $30. Donc, une fois que vous savez combien de pas vous faites par jour ou par semaine, servez-vous simplement de ce chiffre comme point de départ. Bon, si vous faites moins de 3000 pas par jour, votre seul objectif pour les 2 prochaines semaines sera d'ajouter une promenade de 10 à 15 minutes par jour. C'est tout? Les données scientifiques montrent en effet qu'il vaut mieux commencer modestement et prendre progressivement l'habitude. Au bout de 2 semaines, cette promenade devrait vous sembler tout à fait normale. À ce stade, elle devrait faire partie intégrante de votre routine. Et puis, vous ajoutez une deuxième promenade. Et le meilleur moment pour marcher, pour les raisons liées à la glycémie que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est après un repas. Même 10 minutes suffisent pour faire une différence vraiment significative sur votre glycémie. Aujourd'hui, l'objectif à viser est d'environ 7 à 8 000 pas par jour, pour la plupart des gens. Évidemment, cela varie en fonction de votre taille, de votre âge et du relief de la région où vous vivez. Mais pour la plupart des gens, environ 7500 pas par jour apportent d'énormes bienfaits.
Quant au rythme, il faut marcher suffisamment vite pour pouvoir parler sans difficulté, mais sans pouvoir ralentir facilement. Vous êtes un tout petit peu essoufflé, mais vous ne respirez pas trop fort. C'est le juste équilibre idéal pour votre santé cardiovasculaire et votre santé métabolique. Enfin, le dernier point à mentionner ici, et sans doute le plus important, c'est que rien de tout cela ne fonctionne sans constance. Une seule bonne marche ne change pas grand-chose, mais 6 semaines de marche quotidienne régulière commencent à faire la différence. L'idée, c'est donc de vous permettre d'intégrer cela le plus facilement possible à votre routine quotidienne, afin de vous y tenir chaque jour. Commencez donc à la même heure tous les jours, choisissez un parcours qui vous plaît, et si vous le pouvez, partez avec quelqu'un.